Les cordes à vide de la guitare. Alors ça, c'est important de les connaître. On va faire de l'aigu vers le grave. Ça fait mi, si, sol, ré, la, mi. Et du grave vers l'aigu, mi, la, ré, sol, si, mi. Alors c'est important de les connaître et de savoir quelle est la première corde. La première corde, c'est la corde la plus aiguë, le mi aigu. Tout le monde, il y a plein de gens qui pensent que la première corde, c'est la corde grave. Mais pour les instruments à cordes, la nomenclature, c'est que tous les instruments, on nomme la corde la plus aiguë la première corde. La première corde du violon, ça sera la corde la plus aiguë. La première corde de la contrebasse, pareil. Et donc les cordes, ça se note un 1, et on l'entoure dans un rond pour ne pas confondre avec les doigts de la main gauche. Donc les cordes à vide de la guitare. Mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, si, sol, ré, la, mi. Ce qu'on peut remarquer sur les cordes à vide, c'est qu'elles sont accordées en quarte. Mi, la. Pour aller de mi à la, on a 4 notes. Mi, fa, sol, la. La, ré. Pour aller de la à ré, on a 4 notes. La, si, do, ré. Ré, sol, 4 notes. Ré, mi, fa, sol. Et c'est ici que on casse le rythme. Il n'y a que 2 notes pour aller de sol à si. Ça fait sol, la, si. Donc on est sur une tierce. Et de si à mi, on retrouve nos 4 notes. Si, mi, si, do, ré, mi. On fait ça parce que quand on a un instrument à cordes comme la guitare, ou le luth, ou le ukulélé, ou voilà, plein d'instruments à cordes, c'est bien d'avoir des notes qui sonnent bien sur la corde grave et sur la corde aiguë. Donc la même note, c'est ce qui sonne mieux, parce que souvent on joue en balayage, donc ça nous permet d'avoir des sonorités qui sont plus riches et avec plus de résonance.